Jean-Philippe Guillot, vous allez chercher des infos toujours sympas. Et en avant-première, vous pouvez nous dire déjà quel sera le concert de rentrée. On le voit à la une ici de votre quotidien, le quotidien Le Bien Public. Vous êtes chef du service reportage dans ce quotidien. Le concert de rentrée, une sécurité renforcée, c'est le vendredi 31 août. C'est dans la capitale bourguignonne, mais ça rayonne sur la Bourgogne-Franche-Comté entière parce que c'est un concert gratuit. Qui va se retrouver sur cette scène ? Oh, je ne vais pas citer tout le monde, mais les plus connus, Négresse Verte, c'est Lassou, Eddie de Préto. C'est encore un très beau casting quand même. Ah oui, très beau casting. Je crois que la ville, tous les ans, fait un gros effort, budgétaire aussi, j'imagine, pour avoir ce casting, concert gratuit, 30 000 personnes. Un bel événement. Oui, ça va être sympa. Puis surtout des locaux aussi, hein, des concerts avec des groupes locaux. C'est l'occasion parfois de découvrir des gens qui plus tard font carrière. Moi, je me rappelle dans une autre vie, il y a quelques années, avoir présenté un certain Yves Jamais, comme ça par hasard, et puis d'autres dont j'ai oublié le nom, et qui depuis ont fait carrière. C'est souvent l'occasion d'être un joli tremplin, parce que c'est vrai que c'est pas le même public, c'est un public gratuit, c'est un public qui est très gentil finalement. Parce que voilà, on n'a pas payé, donc on n'attend pas quelque chose, quoi. C'est curieux, c'est bien, c'est une belle découverte à chaque fois. Donc allez-y, c'est le vendredi 31 août à la tombée de la nuit. Évidemment, on fera en sorte qu'il n'y ait pas du tout les impacts de foudre que nous avons eus en 2 jours. On l'a compris. Si on feuillette le journal, on se rend compte qu'il y a d'autres infos. Ça va faire plaisir à Elsa Bezin, qui aime bien les barbus. Regardez-moi ça. Lisez-moi ce qui est marqué, Elsa. Un candidat au poil pour la finale du championnat de France de barbe. J'aime pas les poilus, mais il est très beau. Hein. Il a un joli nom, Loïc Papillon quand même. Ah, c'est chouette. Il est de chez nous et il n'est pas de l'autre bout de la terre. Expliquez-moi ça, Jean-Philippe Guillot. C'est Marie Morlot, ma copine, qui a écrit l'article. Exact. Oh. Exact. C'est Marie qui a rencontré Loïc Papillon, une quarantaine d'années. Une gueule, hein. Une gueule, une vraie gueule quand même. Hein. Ouais, une vrai. passion, sa barbe. Je ne sais pas ce que vous en pensez, excusez-moi, parce que vous parliez de journalistes, etc. Certainement que vous connaissez Jean-Christophe Galeazzi, qui présente notamment Dimanche en politique. Il y a un faux air, vous ne trouvez pas ? Ah, regardez, si je fais ça, regardez. Si je fais ça comme ça, je ne sais pas si on peut voir. Faut resserrer un peu, Pascal, mais Enfin voilà. Bon. Bref, toujours est-il que, pour être sérieux, il est sur la finale du championnat de France de barbe, c'est ça ? Exactement. Alors dans une catégorie particulière, il faut être précis. C'est le modèle Garibaldi. Ah. Garibaldi, très chic ça. Moustache en pointe et un tablier. Le sien fait à peu près 20 cm. Vous imaginez l'entretien au quotidien, hein, mais moi je vais l'inviter ce garçon. Parce que franchement, je ne sais pas comment il fait pour entretenir sa barbe. Perso, j'en ai pas. Alexandre Lacroix, il a même plus de cheveux. Bon, j'essaye. Il pas qu'on touche sa barbe, là, je vois. Souvent, les femmes veulent toucher ma barbe, mais je refuse. Et il a raison, parce que ça relève de son intimité. Ouais. Et moi, je trouve que je comprends tout à fait sa démarche. Donc, Ouais, il est directeur d'une enseigne au centre commercial de Quetigny, dans le département. Et à côté de ça, grâce à sa gueule, il commence à développer une activité autour de son image. Une campagne pour une marque qui s'appelle Lancel et une autre. Bagages. Et voilà, donc on est content d'avoir rencontré ce monsieur et puis on lui souhaite bonne chance. Voilà. Très bien, Loïc Papillon. Loïc Papillon, je vous lance l'invitation pour parler barbe et puis pour revenir sur le championnat de France de barbe, j'en suis certain. Et puis, pendant que Elsa et Alex se marrent, évidemment, forcément, on va les intéresser aussi, les enfants, parce qu'on parlait de jeu. Eh bien, écoutez, vous êtes intéressés, et là c'est sérieux, à Franck qui raconte sa descente aux enfers. Qui est-il ? Écoutez, c'est un jeu tout aussi maléfique que ceux qui étaient présentés tout à l'heure. Là, ce sont les jeux vidéo et au travers des addictions. De plus en plus de gens souffrent de ces addictions aux jeux vidéo. Le témoin qu'on a rencontré, là, qu'on a baptisé Franck pour préserver son anonymat, est enseignant. Il a une trentaine d'années et puis consécutivement à un épisode douloureux dans sa vie, une dépression, il s'est réfugié totalement dans le jeu, au point de s'isoler du monde, de ne faire que ça. Oui, c'est une vraie addiction. Jouer, ne plus manger, quasiment plus dormir, plus de liens sociaux. Et ces cas se multiplient. Donc on a également sollicité la CEDAP, qui est un service qui s'occupe des addictions en général, toutes les addictions sexuelles, jeux, alcool, et qui nous explique comment organiser cette prise en charge très particulière dans nos colonnes. Donc, Ils s'en est sortis. Alex ? Ouais, si je peux me permettre, en fait, Tiffaine Segar, qui est justement psychologue à la CEDAP, est une amie à moi. Elle est spécialisée dans le jeu, il n'y en a pas beaucoup. Elle reçoit beaucoup de monde et des enfants très jeunes, enfin, avec leurs parents. Et elles font vraiment un travail d'approche, de prévention, avant même justement qu'on parle de descente aux enfers. Et on va l'inviter aussi, tiens. C'est très important. Franchement, parce qu'il y en a beaucoup qui se disent mon enfant joue trop à la console, trop ceci, trop cela. Et on n'a pas souvent les réponses à ces questions. Et des fois, en fait, on confond trop l'addiction et le fait qu'il n'y ait juste pas assez de règles de discipline, d'autodiscipline, en fait. Souvent, les gens sont particulièrement alarmés.
Il n'y a pas d'alarme à avoir, il faut juste gérer un petit peu Entre mieux. l'addiction et la passion, elle vous aide Oui, à... oui, oui. Merci en Les- tout cas D'ailleurs, les pour préconisations votre... de prise en charge, elles sont claires. Il ne s'agit pas d'interdire aux joueurs de jouer. Il s'agit de limiter, de lui faire comprendre que la Contrôler. vie, elle est aussi ailleurs.